Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du logiciel MindView dans le cadre d'une préparation aux EPI. À partir de la rentrée 2016, afin d'approfondir leurs connaissances et compétences, les élèves vont dorénavant bénéficier d'enseignements pratiques interdisciplinaires, c'est-à-dire les EPI. Ces derniers vont leur permettre de comprendre le sens de leurs divers apprentissages en les croisant. Vous êtes donc sans doute à la recherche d'un outil numérique facile à utiliser pour planifier, organiser et animer le travail en groupe entre professeurs, dans le but d'apprendre au mieux cette nouvelle méthode de travail que proposent ces EPI. Le logiciel MindView, qui est fondé sur la théorie du mind mapping ou carte mentale, vous aidera dans votre démarche. En effet, ce logiciel possède aussi des fonctionnalités qui vous aideront à planifier votre projet grâce à sa vue ligne de temps. Cette ligne de temps va permettre à l'ensemble de l'équipe pédagogique de coordonner et planifier tout au long de l'année les activités de l'EPI. Le concept d'EPI étant nouveau, vous serez donc amené à échanger sur le sujet et par conséquent exprimer naturellement vos élans d'inspiration chacun à votre tour. Vous allez donc réaliser ce qu'on appelle un brainstorming. Pour ce faire, choisissez à l'écran d'accueil l'option Mind Map grâce à laquelle vous débuterez votre session de brainstorming. Commencez par mettre le thème de l'EPI dans la racine. Puis à l'aide de la touche Entrée, saisissez toutes les idées qui vous viennent au fur et à mesure. Une fois toutes les idées générées, réorganisez-les à l'aide de la fonction glisser-déposer que propose le logiciel. Afin d'avoir une idée claire de la manière dont il faut lire cette carte, vous pouvez la numéroter. Juste ici. Vous avez donc ici une arborescence qui schématise le plan de votre EPI, qui sera d'ailleurs facile à présenter. Après cette première séance de travail, vous aurez la possibilité de partager ce fichier sur l'espace collaboratif que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Vous aurez aussi la possibilité de compléter votre carte heuristique pour centraliser toutes les informations liées au projet à l'aide d'images, notes, fichiers ou encore liens internet. Les images vont permettre d'illustrer votre travail. Pour ajouter une image, sélectionnez une branche, puis rendez-vous dans l'onglet Images intégrées. Avec les notes, vous pourrez détailler le contenu de l'activité ou encore indiquer les objectifs et compétences à développer ou acquérir. Pour ce faire, sélectionnez une branche, puis rendez-vous dans l'onglet Notes. MindView vous aidera aussi à organiser et centraliser vos fichiers afin d'y avoir accès facilement. Par exemple, dans la branche vocabulaire, nous insérons un fichier Word qui répertorie tout le vocabulaire anglais nécessaire à la notion d'urbanisme. Et comme vous l'aurez sans doute remarqué, tous les fichiers que nous insérons dans chaque branche apparaissent sous forme de trombone. Alors chaque professeur devra à un moment compléter ce projet commun en continuant d'ajouter des activités ou bien des documents. Souvent le problème c'est que les professeurs sont obligés de s'envoyer les documents et ne savent pas quelle est la bonne et dernière version du projet. Par conséquent, cela rend la construction du projet compliquée. Avec l'espace de travail partagé de MindView, vous pourrez enregistrer en ligne votre EPI et le partager instantanément avec tous les membres participant au projet. Chaque professeur pourra maintenant y ajouter les ressources souhaitées et ils pourront même modifier le même document au même moment et à plusieurs. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Partage et choisir Enregistrer en ligne, puis Matchware Share Workspace. Pour éviter les suppressions par erreur de vos collègues sur les activités dont vous avez la charge, utilisez le verrouillage de branche juste ici. Une fois votre carte heuristique retravaillée et finalisée, vous allez avoir la possibilité de planifier dans le temps les différentes activités de l'EPI, établir dans quel ordre ces activités devront être réalisées et enfin pouvoir transformer votre carte mentale en ligne de temps. Alors pour ce faire, il faut sélectionner l'une des branches, puis se rendre dans l'onglet Tâche-temps et enfin saisir la date de début et de fin de l'activité. Pour visualiser ces informations dans un ordre chronologique, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur ligne de temps juste ici et vous verrez alors apparaître les dates dans un ordre chronologique, le tout sur un axe horizontal.
C'est aussi un support de présentation à destination des élèves ou chefs d'établissement. Si vous avez envie de réaliser un poster afin d'afficher cette ligne de temps dans la classe, l'outil d'impression de Mindview vous le permettra. A l'aide des touches CTRL-P, vous verrez la fenêtre d'impression s'ouvrir. Vous pourrez alors choisir d'imprimer la ligne de temps sur plusieurs feuilles et Mindview s'occupera alors d'adapter la ligne de temps au nombre de pages souhaitées. Je commence par mettre la feuille au format paysage. Et je peux même déplacer la frise.